Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je fais comme à la télé ce matin. À la une, donc, l'actrice principale des Hommes de l'Ombre dit bye-bye à la série de France 2. Les Enfoirés reviennent le 15 mars sur TF1 et 2 journalistes de France 3 agressés en Bretagne. Allez, on commence avec un départ dans la série Les Hommes de l'Ombre sur France 2. Oui, Nathalie Baye ne participera pas à la saison 2. Le scénariste Dan Frank l'a révélé hier à nos confrères de Télé 2 Semaines. La comédienne était pourtant le personnage principal. Souvenez-vous, elle incarnait une femme politique qui se lançait dans une campagne présidentielle. Du coup, l'histoire va devoir être complètement retravaillée et le tournage repoussé. Le scénariste regrette que la décision n'ait pas été prise plus tôt. On connaît enfin la date de diffusion des Enfoirés sur TF1. Ce sera le vendredi 15 mars à 20h50. Le spectacle La Boîte à musique des Enfoirés, enregistré en janvier à Paris-Bercy, réunira des dizaines d'artistes français autour de Jean-Jacques Goldman. Parmi eux, la chanteuse Laurie, que j'ai rencontrée lors des répétitions. Elle explique au micro d'Europe 1 avoir collaboré avec Goldman sur la mise en scène du spectacle. Je suis très flattée et très chanceuse de partager avec Jean-Jacques toute cette année des mises en scène, des idées, des choses. Dès que je pense à des trucs, je lui envoie, on en parle et on met en place des mises en scène, on met en place des choses. Et ce qui est bien avec Jean-Jacques, c'est qu'il écoute tout le monde. Il écoute les avis de toutes les personnes qui sont ici. Et après, c'est lui qui décide au final. Et j'ai la chance, je suis très fière qu'il me fasse confiance sur ce point-là. Et comme d'habitude, le DVD et le CD du concert seront mis en vente dès le lendemain de la diffusion sur TF1 au profit des Restos du Cœur. L'année dernière, Les Enfoirés avaient été vus par 13 millions de téléspectateurs. 2 journalistes de France 3 Bretagne ont été agressés lundi. Ces reporters du bureau de Quimper tournaient un reportage sur une manifestation de producteurs de lait. Les journalistes ont été pris à partie, la caméra jetée au feu. Des violences qui ont entraîné 6 jours d'arrêt de travail pour une des journalistes. Une plainte a été déposée. Le casting de Popstar est ouvert. Après le retour de Nouvelle Star et de Star Academy, c'est le format Popstar qui va revenir l'année prochaine, non pas sur M6 mais sur D8. C'est la société d'Alexia Laroche-Joubert qui va produire cette nouvelle version. Alors si vous rêvez de succéder au L5, au Link Up ou à Sheriff Aluna, des légendes de la musique, tous révélés par l'émission, il est temps de s'inscrire sur Internet. Les auditions auront lieu cette année à Marseille, Bordeaux, Bruxelles et Paris. Le jeune comédien Jean-Baptiste Monnier devient animateur télé. Vous vous souvenez de sa gueule d'ange dans le film Les Choristes ? Eh bien Jean-Baptiste Monnier a bien grandi et il va faire ses premiers pas à la télé sur France 3 Paris-Île-de-France. tvmag.com annonce qu'il présentera une émission spéciale consacrée au défilé de mode parisien le 30 mars prochain. C'est un spécialiste des défilés de mode, Jean-Baptiste Monnier. Il paraît. Très bien. Retour du jeu 60 secondes chrono, ce soir en prime sur M6. Un jeu qu'on avait vu cet été sur la 6 et qui revient pour une nouvelle session avec de nouvelles épreuves comme la pyramide infernale, la catacuyère ou l'épreuve des œufs au plat. Bref, des défis avec des objets du quotidien. Le concept donc reste le même comme nous l'explique le présentateur Alex Good. Le même concept, oui, toujours faire des épreuves rigolotes en 60 secondes chrono et pas une de plus. Et puis il y a les grands classiques d'épreuves qui reviennent, mais il y aura aussi plein de nouvelles épreuves qu'on n'a pas vues cet été, qu'on va découvrir là pendant la nouvelle session. On attendait le bon moment pour balancer les épisodes qui nous restaient avant d'en tourner des nouveaux. Enfin évidemment, il faut que ça marche, c'est toujours pareil. Donc on s'est éclaté à le faire. Donc écoute, voilà, maintenant c'est de la télé, il faut que ça fonctionne. Et puis si les gens accrochent, on continuera à en faire d'autres, je pense. Valérie Trierweiler, de nouveau en colère contre Paris Match. La compagne de François Hollande n'aurait pas du tout apprécié que le journal auquel elle continue de collaborer consacre sa une dernièrement au couple présidentiel. Le Canard enchaîné a révélé hier qu'elle avait appelé le directeur de Paris Match pour lui dire, je cite, « Je viens de découvrir ton journal de merde avec ses photos de merde. Paris Match fait vraiment de la merde. » Un coup de fil de mécontentement confirmé par le porte-parole de Valérie Trierweiler qui dément toutefois l'emploi de ces mots. Selon lui, elle a protesté dans des termes beaucoup plus courtois. Information exclusive, l'un des dirigeants d'Endemol quitte la société de production. Claude Lacaze, directeur général adjoint d'Endemol, a décidé de quitter ses fonctions, un départ qui intervient après celui de Virginie Calmels, la présidente, il y a quelques jours. Claude Lacaze va créer sa propre société de production, mais Endemol bénéficiera d'un droit de regard sur les programmes qu'il produira. Et puis la Fondation Jean-Luc Lagardère a remis son prix du journaliste de l'année. Oui, ce prix annuel a été décerné, pas à moi, à Philippe Lançon, On journaliste s'en serait douté de en même presse temps, écrite. mais bon. Il a pas pour être été désagréable. récompensé pour son reportage sur la ville d'Alger, paru dans Libération dernièrement. Le jury était composé de Patrick Poivre d'Arvor, Philippe Labro, Christophe Barbier et Christine Ockrent, entre autres. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 6,3, c'est le nombre d'écrans par foyer français. C'est une moyenne, évidemment, calculée par Médiamétrie. Alors par écran, il faut comprendre téléviseur, mais aussi ordinateur, smartphone, tablette, console de jeu. Un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière. Le taux d'équipement atteint même 8 écrans par foyer quand le chef de famille a entre 25 et 49 ans. 8 écrans par foyer. Ouais, je suis sûr même que vous faites monter la moyenne, Jean. Ouais, je pense aussi, ouais. Rien qu'avec la télé, il doit y en avoir 5 ou 6 chez moi, donc effectivement. Merci beaucoup Thomas Joubert.